سيدنا عيسى بيبكي للعمر Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors ce soir, une vidéo rapide pour essayer de tenter d'expliquer comment l'islam mutile Dieu, et nous parlerons également de la Trinité. Commençons cette introduction en citant Saint Jean Damascène, de son nom arabe Mansour ibn Sarjoun, qui est né au 7e siècle. Il était moine et prêtre catholique, père des chrétiens d'Orient et docteur de l'Église catholique. Je vais citer ce que Jean Damascène dit dans l'extrait du livre des hérésies. Donc ces extraits sont issus de la traduction faite par Monsieur l'abbé Rohrbacher dans son Histoire universelle de l'Église catholique. Vous trouvez les références sur le texte. Alors je cite Saint Jean Damascène. « Les Sarrasins nous reprochent de donner un compagnon à Dieu parce que nous disons que le Christ est son Fils et Dieu comme lui. Mais leur répondons-nous, pourquoi vous en faites-nous un reproche, vous qui dites que le Christ est le Verbe et l'Esprit de Dieu? Car de deux choses l'une, ou bien le Christ est en Dieu comme son Verbe, sa pensée, sa parole est comme son Esprit, et alors il est Dieu. Ou bien il est hors de Dieu, et alors Dieu sera sans Verbe, sans pensée, sans parole et sans Esprit. Ainsi, pour ne pas donner à Dieu un compagnon, vous le mutilez, et vous en faites une pierre, un morceau de bois, ou toute autre chose privée de sens. » Alors en effet, tout aussi étrange que cela puisse paraître, les chrétiens, nous croyons en un seul Dieu en trois personnes distinctes, égales et de même nature divine. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit n'est pas le Père. Mais Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc c'est lui-même ce Dieu unique qui se révèle ainsi dans la Bible et même dans la nature. Alors, je vais tenter d'expliquer humblement, ou du moins de faire comprendre ce mystère pour nos chers frères et sœurs musulmans, pour qui la Trinité est fausse et insupportable d'après le Coran. Alors, il faut avouer nos limites à comprendre ce mystère. C'est un mystère auquel nous croyons. Quoi qu'il en soit, prenons des exemples dans la nature où Dieu donne les preuves de la Trinité. Citons par exemple les trois états de la matière. Vous savez qu'il y a trois matières, le solide, les gaz et les liquides. Donc toutes les matières proviennent de ces trois éléments. Et pourtant la matière n'est qu'une, mais elle est sous trois formes, solide, gaz et liquide. Citons un autre exemple. L'air que nous respirons est composé de trois atomes. Atomes de carbone, d'oxygène et d'hydrogène. Et pourtant, c'est de l'air. Et l'air, c'est l'air. L'eau qui est source de vie est également constituée de trois atomes. 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. L'eau normalement est liquide, mais en gelant, elle se transforme en glace. Et en bouillant, elle se gazifie. Et devient de la vapeur. Donc 3 formes et pourtant la même substance. Si je vous dis chaleur, lumière et ardeur, eh bien nous pensons à quoi? Eh bien oui, c'est le soleil. Il est distant à 150 millions de kilomètres et il nous envoie pourtant sa chaleur, sa lumière et son ardeur. Et pourtant c'est un seul soleil. Un autre exemple qui nous parle à tous, eh bien oui, c'est le temps. En effet, le temps se divise en 3 également. Il se divise en un passé, un présent et un futur. Et pourtant, c'est un seul temps. L'homme est lui-même cerveau, corps et esprit. Lorsque vous parlez, c'est votre personne qui parle. Lorsque vous pensez, c'est toujours votre personne qui pense. Lorsque vous marchez ou que vous mangez, c'est toujours votre personne qui le fait. Et pourtant, c'est bien en 3 parties également que s'explique ou que nous pouvons caractériser une personne. Si nous méditons sur ce mystère, il est aisé en fait de trouver des centaines d'autres exemples. Par exemple, la famille. Une famille est composée du père et de la mère et des enfants. Et c'est pourtant une seule famille. Enfin voilà. C'est pour vous dire que même avec une approche humaine,
nous pouvons deviner ce que peut être le mystère de la Trinité sans pouvoir vraiment l'expliquer, bien sûr. Il serait vraiment impossible d'expliquer ce mystère, et si quelqu'un prétend pouvoir l'expliquer, bon, il faut surtout pas le croire, bien sûr. Découvrons maintenant la Trinité au travers de la Bible. Alors, dès les premiers versets de la Bible, la Trinité est révélée pour que tout cela se voie. Donc, premier chapitre, verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, là, il s'agit du Dieu le Créateur, le Père Céleste. Puis au deuxième verset, nous découvrons Dieu l'Esprit. Et nous pouvons lire que l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Ensuite, au troisième verset, on découvre la parole de Dieu avec l'affirmation suivante, que la lumière soit. Des siècles plus tard, nous entendons l'écho de cette vérité même dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Nous nous émerveillons également de la révélation de la Trinité au chapitre 1 de la Genèse, où Dieu dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». Donc là, je viens de citer le verset 26 de la Genèse. Donc, est-ce que Dieu était à ce moment-là en train de discuter avec lui-même du joyau de sa création ? Se parlait-il à lui-même ou à quelqu'un d'autre au sein de cette puissance Trinité que nous nommons Dieu ? Cette vérité trinitaire est encore une fois dans la Genèse chapitre 3 verset 22. Donc, l'Éternel, le Seigneur dit « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. » Il dit bien comme l'un de nous. Il ne dit pas comme moi, mais l'un de nous. Continuons encore dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, dans Isaïe chapitre 6, nous entendons la proclamation des anges au verset 3 dire « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Vous voyez ? Donc là, pouvez-vous me dire pourquoi le mot Saint est répété 3 fois ? Il aurait très bien pu être répété 2 fois, ou pourquoi pas 4 ou plus. Dans le verset 8, toujours dans Isaïe, ça explique encore davantage la Trinité. La voix du Seigneur dit « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Donc là, qui enverrai-je ? Donc un seul Dieu, et qui sera notre messager, encore plusieurs personnes. Grand mystère, la Trinité. La Trinité est décrite avec vigueur au moment du baptême de Jésus, et tout de suite après être sorti de l'eau, il vient les yeux s'ouvrir et l'Esprit descendre comme une colombe et venir sur lui, et une voix se dit entendre des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc les exemples de la Trinité sont également très nombreux dans le Nouveau Testament. Je vous invite, mes chers frères et sœurs musulmans bien-aimés, à faire vos recherches. Si vous le faites par vous-même, vous n'en serez que plus émerveillés. Ce mystère est magnifique et nous rappelle à quel point Dieu nous pousse à méditer. Là est la foi. Il faut un acte de volonté personnelle pour adhérer à cette foi et devenir catholique. L'islam, malheureusement, n'enseigne que des évidences. Quelle est la foi dans la croyance d'un Dieu ? Cela fait des millénaires que les hommes et les femmes croient en Dieu. Même les grands philosophes l'ont deviné uniquement par leur intelligence. Alors voilà, je ne fais que témoigner de ma conversion, du trésor que j'ai trouvé dans le catholicisme et que de nombreux autres catholiques vivent avec moi dans la joie. C'est vraiment une joie énorme d'être catholique, c'est vraiment une joie énorme et une gloire personnelle de découvrir et d'adhérer à la vérité qui est Jésus-Christ, car je ne détiens pas, moi, la vérité en tant qu'homme, en tant que petit être humain. La vérité, c'est une personne, et cette personne, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il l'a dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et bien voilà, chers frères et sœurs, je vous salue. Nous prions énormément pour vous, pour la conversion des musulmans et des musulmanes du monde. Nous vous aimons énormément. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. En extra, je vous laisse également des extraits du Denzinger pour savoir ce que dit le magistère de l'Église de la Sainte Trinité. À très bientôt.
Je cite le Désinger, index systématique G, dans le chapitre Dieu rassemble son peuple. Donc l'Église demeure à travers le temps l'œuvre de la Sainte Trinité. Les noms de l'Église désignent l'Église comme l'œuvre de la Trinité. L'Église est le peuple uni de l'unité du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, œuvre de la Sainte Trinité, le peuple nouveau convoqué par Dieu. On peut dire que le peuple est convoqué dans son Église, dans l'Église de Dieu, tout comme étaient convoqués les habitants et les créatures de l'arche de Noé dans son arche. Nous avons donc trois personnes divines comme fondement, de la permanence et de la croissance de l'Église, de l'unité de l'Église, de la sainteté de l'Église, de la catholicité de l'Église, de l'apostolicité de l'Église. La présence de Dieu devient manifeste dans l'Église et Dieu manifeste sa présence dans les saints. Comme vous le savez peut-être, les catholiques prient les saints qui sont des témoins en fait à travers leurs miracles, les guérisons qu'ils ont pu faire, etc. Souvent également l'incorruptibilité de leur corps. Beaucoup les vénèrent et les prient afin qu'ils puissent intercéder pour nous. Nous n'adorons pas les saints, c'est tout à fait différent. Nous adorons uniquement le Dieu unique en trois personnes. Également, ce que l'on peut dire, c'est que le Christ est le fondement premier et le plus éminent de l'Église. Il est le chef de l'Église auquel celle-ci est soumise. L'Église lui est attachée, elle lui soumet tout son ministère, il est le frère de l'Église, il est son époux. Et le Christ vit dans l'Église, il est présent dans l'Église et agit en elle. Le Christ est présent dans les communautés de l'autel, le Christ est toujours présent à son Église, en particulier lors des actions liturgiques, dans le sacrifice de la messe, dans les sacrements, dans la lecture des Saintes Écritures, dans la prière et le chant de l'Église. Présence continue du Christ parmi les siens, il est présent dans tous les frères, en particulier dans les plus petits. Présence opérante du Christ dans l'Eucharistie. Le Christ a constitué l'Église et la maintient sans discontinuité. Elle croit en Christ. L'Église est fortifiée par la puissance du ressuscité. L'Église est unie par la puissance du Christ. Il l'unit. L'œuvre du Christ achève et accomplit la communion dans le peuple de Dieu. Il conduit les hommes vers l'Église, les unit à lui par l'Église et leur donne d'avoir part à sa gloire. L'union mystérieuse du Christ avec l'Église est signifiée dans le mariage chrétien. Du Christ qui est la source coule la grâce et la vie du peuple de Dieu. Il a doté l'Église de ses dons divins. Il l'a remplie de la grâce du Saint-Esprit. Il lui a promis la grâce de Dieu. Lors de la dernière scène, il a institué le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang afin de confier à l'Église le mémorial de sa mort et de sa résurrection. Le Christ opère dans l'Église par le sacrement. Donc, Jésus est également venu sur terre, s'est incarné pour nous donner ses paroles, mais également pour fonder une Église qui est son instrument pour le salut des hommes et des femmes. Donc le Christ vivifie les fidèles par son esprit, il les incite aux bonnes œuvres, à la participation des fidèles à la fonction prophétique, sacerdotale et royale du Christ. Les laïcs à la fonction prophétique, sacerdotale et royale du Christ également. L'Église reconnaît dans les pauvres et dans ceux qui souffrent l'image de son fondateur pauvre et souffrant. L'œuvre du Saint-Esprit habite dans l'Église comme dans un temple. Il rend l'Église vivante et vivifie son dispositif social. Il est l'âme et le principe vital de l'Église. Que pouvons-nous dire par rapport au Père? C'est-à-dire que l'Église, le Seigneur maintient l'Église dans l'unité de la foi et la fait progresser. Il conduit l'Église vers le royaume du Père. Il la conduit à l'union parfaite avec le Christ. Il incite l'Église à coopérer à l'accomplissement du dessein de Dieu pour le salut du monde. La nouvelle condition inaugurée dans le Christ et dans la mission de l'Esprit se poursuit dans l'Église par l'Esprit. Le Saint-Esprit sanctifie le peuple de Dieu par les sacrements et les ministères. Il dote l'Église de ses fruits et des vertus. L'Église dispose des dons du Saint-Esprit. Donc voilà, c'est comment vous dire, c'est que l'Église en fait est le meilleur instrument, enfin, l'instrument qui permet aux âmes de maximiser leurs chances à travers les sacrements de l'Église, d'avoir le salut auprès de Dieu.
Donc voilà, continuons maintenant cette vidéo en parlant des différents endroits dans lesquels nous trouvons la Trinité dans la Bible.